Alix et Océane, on en parle? L'épisode 34 des Marseillais, on en parle? Bonjour tout le monde, c'est Anna TSN et bienvenue sur ma chaîne. Feel my body aching, I feel like I'm breaking, and I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. Avant de commencer la vidéo, j'aurais tout simplement dire que je n'attise pas à la haine. Dans aucun cas je fais cette vidéo pour dans le but de dénigrer qui que ce soit. C'est vraiment purement juste mon avis et ma critique, tout simplement mon opinion sur les épisodes des Marseillais. Je n'attise pas du tout à la haine et tout ce que je veux au maximum c'est d'inciter à une conversation et voir ce que tout le monde en pense des épisodes. Tant que vous y êtes, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne en bas aussi, cliquez sur la petite cloche de notification pour avoir une notification à chaque fois que je poste. Donc on va commencer avec le début de l'épisode tout simplement où ça reprend avec Alix et Benji qui sont totalement en embrouille encore. On peut très bien voir que Alix est très énervé encore, ce qui est très compréhensible aussi. Et on a le Benji qui dit à Alix: oh, grandis aussi. non mais franchement, tu crois vraiment que c'est avec ça que tu vas réussir à la faire descendre? Non mais c'est pas comme ça que tu vas la faire descendre. Bon, après il a bien dit dans les ITV qu'il a compris qu'il aurait pas dû dire ça, mais bon, après à un moment donné il aimerait un peu se défendre ou dire quelque chose ou lui parler pour lui expliquer, mais je pense que c'est tout simplement pas le moment. Comme elle vient d'arriver, elle est juste fatiguée je pense, et aussi elle vient d'apprendre tout ça dans la tête, comme son monde vient de s'écrouler là. En parlant de monde qui s'écroule, il y a la Océane qui m'insupporte aussi parce que dans cet épisode, je sais pas si elle fait exprès, mais elle veut absolument parler à Alix et moi je comprends pas ça. Comme là, tu vois très bien que la fille est énervée et en plus elle dirige presque pas ses nerfs sur toi, et si elle dirige ses nerfs sur toi, c'est seulement quand toi t'es venu vers elle. Donc arrête d'aller vers elle, au moins attends qu'elle soit complètement descendue, qu'elle soit plus du tout énervée, ou au moins qu'elle soit calme, parce que là elle est dans un état de furie et toi tu essaies de lui parler à maintes et maintes fois et elle te dit arrête de me parler, je n'ai pas envie de te parler, et tu forces. Donc moi je comprends vraiment pas ce truc. Donc s'il y a quelqu'un qui comprend, mentionnez-le dans les commentaires et on parlera de tout ça. Bon, avec Julien ensuite on va bien sûr avoir le droit à une discussion entre parenthèses de Alix et Océane. Vu que Julien n'arrivait pas à convaincre Alix de parler à Océane, il a été vers Océane pour la convaincre, et puis vu que elle fait que d'aller vers Alix, c'est sûr qu'elle va dire oui et c'est sûr qu'elle va se diriger vers elle. Et ensuite quand elle se dirige vers elle, on voit très bien que Alix lui dit clairement ce qu'elle n'arrêtait pas de dire depuis le début qu'elle est arrivée. Elle ne lui en veut pas à elle, parce qu'à la fin de la journée elle est célibataire, elle fait ce qu'elle veut, mais par contre le respect qu'elle a eu, il n'y en avait pas. Parce que là on parle du respect de soi-même, on parle du respect d'autrui, et on parle aussi du respect général. Parce que comme je l'ai dit maintes et maintes fois, la chose que Océane aurait dû faire, c'est si Benji la voulait vraiment, elle aurait dû lui dire: si tu me veux vraiment, parle à ta copine et après on verra comment ça se passe. Mais bon, elle a décidé de tout simplement dire: oh mais lui m'a laissé les portes ouvertes alors j'y suis allée. Mais à la base tu sais qu'il est en couple pour le respect, même pas pour oui t'as peut-être des attirances et tout ça, mais au moins pour le respect. Au moins mettez Alix au courant ou dites-lui quelque chose, dites-lui, dis à Benji, force-le. S'il voulait vraiment être avec toi à la fin de la journée, il lui aurait parlé. Mais comme on peut tous le voir, il ne voulait pas vraiment être avec toi, c'était juste de l'attirance physique peut-être, ou je sais pas ce que c'était, mais c'était vraiment un petit truc. Comme il le dit, d'après moi, je pense qu'il est quand même sincère quand il dit qu'il a Alix sur le coup, parce que ça, il a vraiment l'air touché. Mais franchement, c'est pas comme si qu'il allait quitter Alix pour toi, et il te l'a jamais dit ça et il te l'a jamais promis. Donc à la fin de la journée, tu savais très bien comment ça allait finir dans un sens, à moins que tu sois complètement naïve ou bête. Il y a aussi l'aspect d'Océane que j'ai vraiment pas aimé dans cet épisode, c'est l'aspect où elle essaie de dire que moi aussi je suis conne, moi aussi je suis conne. Elle arrête pas de répéter ça en face de Alix quand elle lui parle. Et franchement ça c'est le truc de les gens qui se victimisent alors qu'ils n'ont pas lieu de se victimiser. Il n'y a pas lieu de te dire que t'es victime. Il ne t'a rien promis, il ne t'a jamais dit qu'il allait quitter Alix pour toi, donc je comprends pas déjà pourquoi t'as espéré autant. Et aussi, je ne comprends pas comment tu peux te placer en tant que victime, genre au même stade que Alix, alors que toi tu étais dans l'acte qui a fait que Alix et Benji ne sont plus ensemble. Et encore une fois, si vous comprenez sa façon de penser à Océane, n'hésitez pas à me la dire dans les commentaires, parce que moi je comprends vraiment pas. Avant de passer aux autres histoires de la maison, on va parler de la dernière petite embrouille de Benji et Alix de l'épisode, quand Alix tout simplement dit à Benji, ou du moins elle dit à tout le monde, mais indirectement à Benji parce qu'il est là dans la pièce, mais elle ne lui parle pas directement. Elle dit un truc comme oh tu vas voir ce qui va t'arriver, t'es pas prêt pour ce qui va t'arriver, moi je vais te faire la même chose. En gros,
je vais me venger. Vu qu'ensuite lui il joue le rôle de victime et bien sûr il va nous faire le ah, tu me menaces? Tu me menaces maintenant? Tu me menaces? Mais franchement, c'était très mal placé de dire un truc comme ça parce qu'à la base, tu sais que c'est sur le coup des nerfs, peut-être qu'elle dit ça. Donc franchement, t'as pas rapport. Donc on a encore une fois Océane au cœur d'un autre problème et cette fois-ci c'est avec Vivi. Donc on a très bien vu la relation de Paga et Océane qui a essayé de se développer au début de l'émission, etc. Mais bon, ça c'est parti nulle part parce que Paga tout simplement c'était pas son style, je pense, à la fin de la journée mentalement, pas physiquement mais mentalement. Et maintenant qu'il est avec Vivi, franchement c'est vrai que Vivi, je trouve que Paga ne la défend pas assez ou du moins il ne prend pas vraiment son côté tout le temps quand je pense qu'il devrait personnellement, mais voilà, il le prend pas forcément tout le temps. Et Vivi, c'est vrai qu'elle fait des blagues. Bon, après c'est vrai que ces blagues ne sont pas drôles pour tout le monde, mais en tout cas Océane l'a pris personnellement ce matin là quand ils se sont réveillés le lendemain de l'arrivée d'Alix et elle a dit en gros à Vivi qu'elle allait la monter en l'air ou je sais pas quoi, comme d'où elle sort cette rébellion de Océane, je comprends pas là. Je comprends que tout le monde veut tourner son dos face à Océane lorsque Alix arrive, mais là la rébellion d'Océane, je la comprends pas là. Quand elle dit je vais te monter en l'air, je vais te rentrer dedans. Je comprends pas là, il est où le caractère qui vient de se créer hier parce qu'Alix elle est arrivée, alors elle veut montrer qu'elle aussi. Je sais pas, je comprends pas. Encore une fois, dites-le moi dans les commentaires si vous comprenez. Donc ensuite on a Maeva et Greg avec leur serment. Donc Maeva, comme vous le savez, déjà si vous avez déjà regardé les épisodes, Maeva a donc signé le serment pour dire qu'elle est prête à changer et à faire des efforts pour Greg. Mais Greg n'a pas encore signé parce que lui il essaie de la faire marronner. Mais bon, je pense que ça marche très bien parce que Maeva elle le kiffe encore plus. Mais c'est vrai que là il commence à vraiment à pousser jusqu'aux limites. Et j'espère vraiment qu'il va vite signer, par exemple dans l'épisode de demain ou d'après-demain, parce que là franchement je pense que Maeva va être à bout et juste par fierté elle va tout simplement dire ok c'est bon, c'est fini, je veux plus être avec toi, etc. Même si elle l'aime quand même. Mais personnellement je sais pas pourquoi j'ai un sentiment que Maeva et Greg sont en couple dans la vraie vie. Après ça j'en ai aucune idée et franchement on pourrait vraiment pas le savoir parce que c'est vraiment ambigu et comment ils font leur snap etc le soir et quand ils regardent les épisodes et tout, ils sont émus etc. Donc franchement je pense qu'ils sont ensemble, mais ça j'ai hâte de le découvrir à la fin de la saison ou du moins après le tournage, comme ça, ou la diffusion, comme ça on pourra voir finalement s'ils sont ensemble ou non. Ah oui, on a aussi Naka qui est arrivée et Héloïse qui est, franchement on dirait qu'elle est complètement déjà amoureuse de Naka. Mais bon c'est quand même un peu mignon et c'est quand même un peu rassurant pour le Naka parce que le pauvre et toute l'histoire de Mila etc. franchement c'était pas bon pour lui. En tout cas maintenant je suis contente que pour lui au moins il est vraiment joyeux dans cette aventure et qu'il puisse enfin trouver l'amour avec quelqu'un qui n'est pas déjà pris. Mais bon, encore une fois, on a Océane au milieu de tout ça. Donc on va voir comment tout ça va finir ou tout ça va évoluer en tout cas. Ah oui, et Héloïse qui a l'air d'une hystérique ou du moins qui la font passer pour une hystérique pour l'instant, on en parle. Dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Et encore une fois, comme c'est surprenant, Océane, dans les épisodes précédents, on peut voir qu'elle essaye encore une fois de parler à Alix et je ne comprends toujours pas. Comme Alix l'a si bien dit, elle n'a pas de compte à lui rendre, donc je comprends vraiment pas pourquoi elle veut encore lui parler. Et on voit très bien que Alix n'a pas envie de lui parler, alors pourquoi elle insiste? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est l'envie de faire des séquences ou c'est l'envie de avoir un conflit avec Alix? Je ne comprends pas. C'est quoi le but? Mais bon, tout ça on en parlera sûrement demain ou dans le prochain épisode ou dans 2 épisodes, on verra bien quand cela va se passer. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et on se voit dans une nouvelle vidéo. À bientôt!